Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai fait de la forme. Le FC Barcelone affronte Inter de Milan, comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Pour être franc avec vous, je stresse un peu, mais je pense que ça va le faire. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord faire un tour de l'actualité et de vous relayer tout ce qui se passe actuellement autour du club parce que c'est une semaine qui est assez importante, comme le relaie le média Vision Blaugrana. Je pense que vous pensez pareil, tous les fans du FC Barcelone pensent pareil. Par contre, on joue quasiment notre saison sur cette semaine. On doit d'abord affronter Inter de Milan pour une possible place en finale de la Ligue des Champions. Sans oublier la Liga et le Classico, le Real va tout faire pour pouvoir gagner leur seul trophée de la saison. Donc ça va être hyper compliqué, mais j'y crois les gars. Déjà, on va commencer avec une très bonne nouvelle avec le retour de Robert Lewandowski dans l'équipe. Il s'est entraîné collectivement avec ces derniers dimanche et ce matin. Je pense que l'idée du staff technique, c'est de faire évoluer ce dernier pour qu'il puisse jouer au moins ces 45 minutes durant le retour à Inter de Milan. Donc ça va être hyper compliqué pour lui de jouer 90 minutes pleines. Mais bon, s'il a déjà 45 minutes dans les jambes, c'est plus que bon. On va évoluer aussi avec Alejandro Balde qui était aussi un des blessés. Normalement, ce dernier devait revenir avec Robert Lewandowski, mais je ne sais pas, il y a eu une petite complication autour de sa blessure. Et cela a fait à ce que Balde soit possiblement forfait pour ce match face à Inter. Attendez, je vous explique. La dernière vidéo, je vous avais dit qu'il est complètement rétabli et qu'il va pouvoir jouer son match face à Inter parce que c'est un élément très important, déstabilisateur. Vraiment, il n'y a pas plus fiable que lui à son poste. Mais les informations qui nous sont relayées durant ces derniers jours est en train de faire planer un doute dans nos têtes. Pourquoi? Parce que Balde, comme le dit, ici est pratiquement forfait pour le match contre Inter. Sa convalescence ne se déroulera pas comme prévu. Lewandowski, quant à lui, s'est rétabli miraculeusement et se rendra à Milan. Pour Lewandowski, c'est ok, mais pour Balde, c'est non. Sauf que ces dernières heures, il y a une information qui nous a été relayée selon laquelle il est possible que Balde se rende à Milan et la décision de le faire jouer serait prise plus tard. Donc là, on est complètement perdu, on est perplexe. Demain matin, on va attendre les décisions. Mais moi, personnellement, avec le rythme qui sera peut-être freiné, parce qu'il n'a pas joué contre Real Valladolid, il devait normalement avoir 10 à 15 minutes face à ces derniers pour pouvoir avoir du rythme. Nous sommes un peu inquiets par rapport à ça parce qu'il y a 24 heures, on disait qu'il est complètement forfait pour le match. Mais il y a de cela 2 à 3 heures, on dit qu'il sera possiblement là. Il va faire le déplacement et il va pouvoir peut-être avoir quelques minutes. Donc c'est pour vous dire l'inquiétude qui plane autour du cas Balde actuellement. Ça sera vraiment la première fois de voir une équipe du FC Barcelone débuter un grand match aussi important pour le club depuis 10 ans déjà en Ligue des Champions avec une charnière défensive uniquement. Bref, on va voir comment ça évolue durant les dernières 24 heures. Mais sinon, je pense pas qu'il sera titulaire. Je parle de Balde, hein. Il ne sera pas titulaire. Et comme le dit aussi Gérard Martin ici, mardi nous jouons une finale, c'est vrai. Dimanche nous jouons une autre finale qui est le Classico face au Real de Madrid, c'est vrai. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vraiment les 6 matchs qui restent, parce que si on comptabilise toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés, et si on prend déjà une option pour la finale de la Ligue des Champions, il nous reste en tout 6 matchs. Et il faudra se battre tous les 6 matchs, parce que tous les 6 matchs sont quasiment des finales, comme le dit le bon vieux Gérard Martin. Vous savez, au FC Barcelone, nous avons une force offensive assez exceptionnelle. Vous l'avez vu notamment le dernier match en Ligue des Champions face à Inter. Nous avons marqué 3 buts à la meilleure défense de la compétition. Jusque-là, ils avaient encaissé que 5 buts. Vraiment, c'est énorme. Que ce soit Ferran Torres en pointe de l'attaque ou bien Robert Lewandowski, le Barça ne s'arrête pas de planter. Vraiment, c'est une machine à marquer avec un Lamine Yamal qui est toujours déstabilisateur. Un Rafinha qui est toujours clutch dans les moments importants. Cela nous donne espoir parce que quoi? Il y a une information qui est tombée selon laquelle Inter de Milan n'a pas perdu à San Siro, le stade en Ligue des Champions au cours des 3 dernières années. Quand j'ai vu la stat, j'ai commencé à me pisser dessus que mais c'est quoi cette stat? C'est vrai que toute stat a pour but d'être battu un jour. Mais les gars, c'est abusé. 3 saisons, ils n'ont pas perdu à domicile. 3 saisons consécutives. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a eu 14 matchs, 11 victoires, 3 nuls, 0 défaite les gars. Je ne sais pas si cette équipe du FC Barcelone va avoir le mental et va être assez solide pour pouvoir aller déstabiliser cette équipe à San Siro. Ça va être chaud les gars. C'est pour ça que je vous disais, notre force offensive, s'ils sont clutch devant les goals au match retour, je pense que ça va le faire les gars. Je pense que ça va le faire. Nous ici, on y croit. Si on revient sur le match aller face à Inter, les buts qu'on a encaissés, ça venait quasiment des coups de pied arrêtés. La mauvaise appréciation de Chesney, la défense qui n'était pas assez synchronisée pour pouvoir contrer les corners, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. C'est tout cela qui va jouer durant ce match parce que c'est les seules occasions que je pense que Inter va avoir. Ils sont très forts en contre-attaque et l'appréciation de Chesney va être très importante parce que ce dernier va jouer le match retour parce qu'il sera le gardien titulaire comme l'a annoncé Hansi Flick
en conférence de presse d'après-match face au Real Valladolid et ça a été relayé par Vision Blaugrana. Vous aurez une capture d'écran juste ici. Pour aller gagner ce genre de match, il faut des très grands gardiens. Vous avez vu un Thibaut Courtois par exemple dans les précédentes campagnes du Real de Madrid. C'est lui qui les sauvait. Dans les moments de moins bons, c'est lui qui les sauvait. Donc c'est juste pour vous dire que pour gagner une compétition, il vous faut un très grand gardien. Et ça ne dépend pas que du gardien parce que si devant tu n'as pas de très bons défenseurs, je pense que ça ne va pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle Inigo Martinez, Koubarsi, Araujo, Eric Garcia ont été la défense qui a été testée à l'entraînement aujourd'hui, comme l'a relayé Actu Barça. Je vais vous mettre une capture d'ici, bien évidemment. C'est une défense assez compacte. C'est vrai que sur les côtés, ce n'est pas leur profil de prédilection. Eric Garcia, il a déjà joué pareil à Girona la saison passée. Inigo Martinez, ça a été son poste dès ses débuts en professionnel. Et depuis lors, il est reconduit en défenseur central. Donc je pense plus qu'il a ses repères. Mais sinon, défensivement, je pense que c'est du très costaud. Eric Garcia qui est assez sûr et assez serein défensivement. Même à la relance, il est très fort. Inigo Martinez, n'en parlons même pas. La relance, c'est son deuxième prénom. Défensivement aussi, c'est aussi sûr. Araujo en défense centrale avec sa vitesse. Je pense pas qu'il va se faire doubler par Marcus Thuram parce qu'il est clairement au-dessus niveau vitesse. Et aussi, dans le timing, les jeux aériens vont être très importants durant ce match. Pour Koubarsi le maîtrise déjà très bien. Et Araujo cette saison, je vois, malgré sa taille, il n'arrive pas encore à maîtriser ce domaine. Donc cela va être travaillé en entraînement et c'est la raison pour laquelle je l'ai relayé dans cette actu. Et pour gagner ce genre de match, il faut la maîtrise au milieu de terrain, bien évidemment. Et nous avons un Pedri et un De Jong. Concentrons-nous d'abord sur Pedri, parce que lors du podcast de Tony Kroos, il a beaucoup parlé de Pedri, les gars. Et il y a une phrase que j'ai retenue et qui a retenu l'attention de tout fan du FC Barcelone. Il a dit ceci: Pedri est actuellement le meilleur joueur du monde à son poste, et c'est totalement vrai. Un Madrilène objectif de nos jours, vraiment c'est très rare. Il a aussi beaucoup dit par rapport à Pedri, mais bon, l'information qui a retenu notre attention, c'est celle-ci. Donc c'est pour vous dire que Pedri au milieu de terrain, il sera très important, ainsi que Frenkie de Jong, parce qu'il ne faut pas aussi oublier Frenkie de Jong. Les deux auront la lourde tâche non seulement de défendre, mais aussi de conserver le ballon, trouver les solutions dans les demi-espaces, parce que c'est ça qui va aussi être la clé. Avec la défense à 5 d'Inter de Milan, ça va être très compliqué de se faufiler dans les trous de souris parce que ils sont assez compacts, assez sérieux défensivement. Donc il va falloir bosser au milieu du terrain. Et qui de mieux que ces deux-là pour perpétuer cette pensée. Donc j'ai totalement confiance à eux deux. Mais aussi à Fermin Lopez au poste de numéro 10 parce que durant ces derniers matchs, il est assez intéressant. Et si moi, au jour d'aujourd'hui, on me demande qui tu mets titulaire durant ce match face à Inter, je mets clairement Fermin Lopez qui a beaucoup plus de coffre, qui a beaucoup plus de volonté à défendre par rapport à un Dani Olmo qui est beaucoup plus mou. Dani Olmo, il sera très utile en deuxième mi-temps pour pouvoir trouver les espaces vu que la défense adverse sera assez fatiguée. Donc ça, c'est mon plan aujourd'hui au milieu de terrain. Et on ne peut pas parler de milieu de terrain sans parler d'attaquants. Ce sont les attaquants qui finissent les actions. Et on va commencer par Lamine Yamal qui a une stat effrayante pour son âge. Ça a été relayé par ActuFoot. Je cite: Lamine Yamal est le plus précoce que ces deux gouttes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, comme je le disais, du football en termes de but. À l'âge de 17 ans, Messi avait un seul but, mais c'est le GOAT. Voilà, faut pas oublier. Cristiano Ronaldo avait 5 buts, qui est le deuxième GOAT. Et Lamine Yamal, à son âge, il a 22 buts, les gars. Et il a déjà 100 matchs avec le FC Barcelone. C'est énorme pour son âge. J'ai juste peur qu'il se blesse. C'est juste ma seule crainte là-bas. Mais sinon, à part ça, le talent générationnel, il a encore frappé. On parle de Lamine Yamal, mais il ne faut pas aussi oublier l'homme le plus clutch du FC Barcelone cette saison. Moi, je lui accorderai toujours ma confiance. Et je sais que demain, il va faire une très grande performance. Vous l'aurez vu ici, Rafinha va fermer des bouches. Parce que beaucoup commencent déjà à le critiquer. Ils ont tendance à oublier tout ce qu'il a fait durant cette saison. Mais ici, on n'a pas la mémoire courte. Et je sais, parce que c'est sa compétition, il va vous rafraîchir les mémoires. L'homme le plus clutch du FC Barcelone, qui est Rafinha, Rafael Diaz de Loli, n'a pas encore dit son dernier mot. Et ici, je vais vous présenter la dernière séance d'entraînement. Nous pouvons voir Robert Lewandowski qui est ici, Ferran Torres, comme vous pouvez le voir à l'image, avec quelques petites vidéos. Et Marc Bernal aussi qui a repris l'entraînement, ça fait beaucoup plaisir. Je vais vous mettre quelques petites parties. Alejandro Balde aussi et Marc Casado. On va faire un petit point mercato avec Frenkie de Jong qui veut rester au FC Barcelone et l'information nous a été relayée comme ceci, je cite: le club et l'agent de Frenkie de Jong négocient la prolongation. Les deux parties veulent continuer ensemble et c'est tout à fait mérité, les gars. Même si son salaire il est un peu abusé, les gars, faut pas se mentir. Mais sinon sur le terrain il est en train de nous le rendre parce que la deuxième partie de saison qu'il est en train de nous sortir, les gars, c'est de classe super mondiale en fait. Donc c'est pour vous dire que Frenkie de Jong, tu es toujours la bienvenue. Tu peux rester au Barça autant de temps que tu veux. Si derrière tu assumes avec tes grosses performances, il n'y a pas
de soucis. Et l'information est tombée, l'arbitre qui va diriger les demi-finales retour de la Ligue des Champions du FC Barcelone face à Inter s'appelle Simon Marciniak. Excusez-moi si je prononce mal son nom. Son bilan contre le Barça est le suivant: une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Bon, ce n'est pas trop encourageant. Moi, je pense qu'il est assez sérieux. Il va très bien arbitrer le match, n'ayez crainte. Et enfin, on clôture ce côté actualité avec le nouveau maillot du FC Barcelone, comme vous pouvez le voir à l'écran. Moi, je trouve qu'il y a un petit délit. C'est très, mais très loin du maillot actuel du FC Barcelone, qui pour moi est une masterclass. Moi, je trouve pas que c'est exceptionnel, mais bon, c'est aussi là. Et on va passer à notre 11 de départ pour aller obtenir la qualification à San Siro du côté de l'Italie. Au goal, il y aura Chesney sans surprise. En défense centrale, il y aura Pau Kubasi et Araujo. Du côté droit, nous aurons qui? Eric Garcia. Du côté gauche, nous aurons Inigo Martinez. Défense assez solide, assez compacte, je trouve. En double pivot, nous aurons Pedri et Frenkie de Jong. Je pense qu'ils vont faire du sale là-bas. En numéro 10, nous aurons Firmino Lopez, pour moi, qui est beaucoup plus impactant et beaucoup plus physique que Dani Olmo. Dani Olmo peut entrer en deuxième période pour pouvoir débloquer certaines situations. En pointe, on va mettre Ferran Torres. Et à la fin du match, si Robert Lewandowski se sent très bien, il peut aborder les 20-15 dernières minutes. À droite, on va mettre Lamine Yamal, notre crack générationnel. Je sais qu'il va lâcher une grosse masterclass. Vous l'aurez vu ici de toute façon. Et à droite, on va mettre l'homme le plus clutch de la saison, Rafael Diaz Beloli, dit le ballon d'or, le Brésilien du moment. J'espère qu'il va nous faire du sale en fait. C'est l'homme le plus clutch en Ligue des Champions, les gars. Il est à 20 de GA. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Rendez-vous en finale, les gars, parce que je ne vais pas faire un débrief triste après. Et on se dit, Bisca Barça, Bisca Catalunya.